Bonjour! Le plus gros du travail sur le roman est déjà fait. Félicitations! C'est vraiment la partie la plus difficile. Maintenant, il nous reste à préparer l'outil qui va vraiment nous aider à réussir le jour de l'examen, la fameuse feuille de notes. Imaginez ça comme ça. Le roman, c'est un plat vraiment complexe, un plat de grand chef. On a déjà analysé toutes ses saveurs, ses ingrédients, sa structure. Le travail de dégustation et de critique, là, il est terminé. Et c'est là que la feuille de notes entre en jeu. Faut comprendre que ce n'est pas un autre test, là. Pas du tout. C'est un outil de professionnel. C'est votre carte de chef personnel pour le grand service. Exactement. Un chef en plein coup de feu, il n'a pas son gros livre de recettes de 300 pages ouvert sur le comptoir, hein? Non. Il a une petite fiche avec juste l'essentiel, les informations cruciales pour ne rien oublier. Ben, une feuille de notes efficace, c'est précisément ça. Et bien sûr, comme dans toute grande cuisine professionnelle, il y a des règles à suivre. C'est ce qui assure que tout se passe bien pendant l'épreuve. OK, ça, c'est le point le plus important. Ce qui est permis, ce sont des aides-mémoires. Pensez mots-clés, style télégraphique, des petits schémas, des rappels. Ce qui est totalement interdit, c'est tout ce qui ressemble à un texte déjà rédigé. L'objectif, c'est pas de recopier, c'est de s'aider à réfléchir et à organiser ses idées rapidement. Bon, allons-y concrètement. Comment on fait pour transformer notre grosse recette détaillée en petites notes de chef claires et concises? L'organisateur graphique qu'on a fait ensemble, c'est notre recette complète. C'est super utile pour planifier, pour être sûr de rien oublier, mais c'est beaucoup trop long à lire quand on est sous la pression de l'examen. Ça, par exemple, c'est un exemple classique de ce qu'on veut éviter. Une phrase complète comme ça, c'est long à écrire sur la feuille et c'est encore plus long à trouver et à relire pendant l'examen. On perd un temps qui est super précieux. La version du chef, elle, ça donnerait plutôt ça. Perso, principal, solitaire, cause, abandon parental. C'est court, c'est direct et ça contient toute l'information essentielle. On va droit au but, c'est ça l'efficacité qu'on recherche. Maintenant, pour que la feuille soit encore plus efficace, je vous partage quelques secrets de pro, des trucs de chiffres pour bien organiser l'information. Pensez à utiliser des couleurs pour vos sections. Le vert pour les personnages, le bleu pour les thèmes. Ça aide l'œil à se repérer vite. N'hésitez pas à créer vos propres abréviations, comme PP pour personnage principal, ça sauve de l'espace. Une autre bonne idée, c'est de se faire une petite banque de mots de liaison au cas où on bloque. Finalement, une carte conceptuelle, c'est parfait pour voir en un coup d'œil les liens entre toutes les idées. Avec une bonne préparation, puis une feuille de notes qui est claire, qui est personnelle, il n'y a vraiment aucune raison de stresser. C'est à votre tour d'écrire votre propre outil de succès. Le vrai chef-d'œuvre, au fond, c'est l'analyse que vous allez écrire le jour de l'examen.